Alors, j'ai reçu un mail d'IEcharge pour me demander de prendre 5 minutes de mon temps pour répondre à des questions. Voilà. Vos réponses sont anonymes et nous seront très utiles. Alors, effectivement, j'ai rechargé plusieurs fois sur IEcharge l'année dernière et cette année aussi, en début d'année, du coup. Globalement, comment évaluez-vous votre expérience de recharge? Alors, le problème, c'est que moi, j'aurais pu dire positif, voire très positif, mais j'ai eu plusieurs fois des baisses de débit, en fait, tout simplement. Ça montait à 50, 55, 60 kilowatts. Bon, j'ai un Niro, hein, j'ai pas un 800 volts. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ce qui se passait, c'est que on aurait dit que la charge se mettait en pause, en fait, ça m'était suspendu pendant genre 30, 40 secondes. Après, ça reprenait à la vitesse où c'était avant. Après, ça se remettait en suspendu. Alors, c'est pas ma voiture le problème, hein, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y avait une MG4 avec moi qui arrivait après, ça lui a fait pareil. Il y avait une Ioniq 5 aussi en 800 volts, ça lui faisait pareil. Donc, il y a vraiment un problème de surcharge de réseau, je pense, avec IEcharge. Et quand il y a une surcharge de réseau au niveau électrique, eh bien, il semblerait que les bornes se mettent en pause, le temps que ça se calme un peu, en fait. Je ne sais pas si vous avez eu ce problème. Ça arrivait, pour ma part, sur les bornes entre... je sais plus, c'était vers Nantes, quoi, en gros. Je sais plus lesquelles exactement, mais... ouais, j'ai fait une vidéo, au pire, allez voir. Ouais, j'ai repris mon appli, du coup, je vais vous dire exactement. Alors, du coup, c'était à Aubigné-sur-Layon, le 25 avril. Alors, j'avais fait une recharge le 29 octobre aussi à Tri-la-Ville, mais là, j'avais pas eu de problème. Donc, Tri-la-Ville, c'est plutôt vers le 60. C'est pas dans la même zone, du coup. Mais effectivement, au mois d'avril, hein, 21 avril, c'est pareil, j'ai eu un souci. Donc la première, c'était à Niort-Saint-Florent, le 21 avril, la borne en question. J'ai chargé pendant 39 minutes, j'ai repris 25,8 kWh. Donc moyenne de 38,9 kW en moyenne de puissance, quoi. Ce qui est pas énorme, mais si en plus du fait que le Niro est bridé, enfin, qui va pas vite de base, si en plus il y a ce problème-là, ça fait chier, quoi, hein. Clairement, bon. Et le retour, du coup, c'était le 25 avril, Aubigné-sur-Layon, cette fois. Bon, là, j'ai chargé pendant 32 minutes, j'ai chargé 28,7 kWh, j'ai repris en moyenne 52 kW sur la durée de la charge en vitesse de charge. Donc là, bon, déjà, de plus, je suis parti, on va dire, plus bas en termes de batterie, et j'ai peut-être eu moins de coupures, pour le coup, à ce moment-là. Il y a eu moins de, voilà, de pause, entre guillemets, de la puissance, quoi. Donc faites attention, donc je répète, Niort-Saint-Florent, la borne, et Aubigné-sur-Layon. Faites attention à ces deux bornes, parce que vous pourriez bien avoir la même chose. Donc du coup, moi je mettrais bien entre neutre et positive, mais bon après, faut quand même reconnaître que le prix, on va dire que ça excuse pas mal les petits soucis qu'il peut y avoir. Donc je vais quand même mettre positif, mais je mets pas très positif parce que c'est pas vrai, c'était pas très positif du coup. Je mets quand même positif grâce au prix qui, voilà, qui masque un peu ce problème-là. Et puis je pense que ça arrive pas souvent. Ça doit arriver qu'à des zones bien précises de la France et à des périodes bien précises. Je sais pas si là on est en été par exemple. Je pense pas que ça arrive en été parce que le réseau en général en été il est pas du tout sous pression, comme ça peut l'être au mois d'avril ou même plus tôt, hein, janvier, février, mars. Même si là, au mois d'avril, on pouvait se dire, bon, les beaux jours reviennent, normalement, il devrait moins y avoir de pression sur le réseau. Apparemment, c'était pas le cas. Bon. Comment évaluez-vous la fiabilité des marges de la charge, rapport entre la puissance délivrée attendue, facilité d'utilisation des bornes? Ouais, ça encore, voilà, je peux pas mettre la note maximum, hein, vu ce qui s'est passé, voilà. Bah, je vais mettre neutre, parce que ce genre de problème ne devrait pas arriver, ou au moins on devrait être prévenu, quoi, qu'il y a un risque que ça arrive. Comment évaluez-vous le rapport qualité-prix du... Oh bah là, là on peut mettre... J'hésite à mettre excellent. Je vais mettre bon, allez, je vais mettre bon. C'est 25 centimes, c'est imbattable, c'est imbattable. Hormis sur les superchargeurs avec certaines heures du jour, sur les superchargeurs avec des gens qui ont des Tesla, qui peuvent peut-être payer moins cher que 25 centimes. Mais vraiment, c'est quand même très très fort le prix qu'ils font là.
Comment évaluez-vous le service de notre fonction support? J'ai jamais testé. Je vais mettre neutre. J'ai jamais testé. Du coup. Quelle est la principale raison pour laquelle vous utilisez le réseau HeroCharge? Alors, bah du coup, c'est le prix le moins cher du marché. C'est clairement ma principale raison. S'il y avait eu moins cher, je serais allé ailleurs. Tout simplement, en fait. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez les stations HeroCharge à un ami ou un collègue? Eh ben, je vais mettre 9. C'est très probable, mais je lui préciserai quand même, comme à vous, je vous précise qu'il peut y avoir des soucis de congestion du réseau, ce qui peut vous mettre en suspension votre recharge quelques secondes. Alors ça dure pas 5 minutes, hein, la pause de la charge, hein, je dis bien, hein. Je précise bien, hein, c'est genre 30, 35, 40, 45 secondes, après ça reprend. C'est pas non plus hyper gênant, mais bon, ça surprend quand, voilà, ça peut surprendre quoi. Comment percevez-vous le réseau HeroCharge? Je sais pas, je vais mettre bon réseau, mais attention à la congestion électrique sur certaines bornes. Et selon vous, que pourrions-nous faire pour améliorer l'expérience de charge? Alors, vu que c'est des endroits paumés, j'aurais bien été tenté de dire des toilettes, mais bon. Le problème, c'est que ça peut être salopé très vite, malheureusement, avec toutes les raclures qui habitent dans notre pays, qui dégradent pour rien tout. Déjà que j'ai vu des tags sur les trucs de transformateurs là, sur les bâtiments transformateurs. Bon après des tags, bon c'est pas catastrophique non plus. Par contre, il y avait beaucoup de détritus là, jetés par terre. C'était dégueulasse vraiment. Hein. Donc déjà des poubelles, mettre des poubelles. Et éventuellement, en vrai, une petite caméra de surveillance pour éviter les connards qui balancent leurs détritus partout. Pourquoi pas? Une caméra de surveillance. Voilà. Et dans la mesure du possible, des WC. Même si je sais que bon, c'est compliqué de mettre des WC dans des zones comme ça. Mais au moins des poubelles, quoi. Au moins, parce que vraiment, c'était dégueulasse, hein. Vraiment. Alors, j'ai retrouvé la fameuse vidéo que je vous avais fait il y a 8 mois, du coup. C'était le 30 octobre 2024. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir toutes ces vidéos-là. Donc là, effectivement, vous voyez les tags que je vous disais. Bon, après, c'est vrai que c'est plutôt bien fait, les tags. Ça décore un peu le transformateur, on va dire. Si avec ça encore, ça irait. Avec Bart Simpson, du coup. Maintenant, effectivement, regardez ça, tout ce bordel là. Il y a des détritus partout, ils jettent ça dans la nature, ils s'en battent les couilles. Hein. Du coup, voilà, c'est vraiment dégueulasse quoi en fait. Hein. Là, on se rend pas trop bien compte avec. Donc là, j'avais pas eu de soucis hein, avec cette borne, il n'y avait pas eu de soucis à Trilaville. C'était en octobre, donc ça, voilà, j'avais pas eu de soucis du tout. Donc très bonne expérience de charge sur cette borne-là, pour le coup. Malgré la puissance du Niro, hein, de toute façon, voilà. Mais ouais, du coup, les détritus, c'est pas ouf, les gars. Est-ce que vous aimeriez qu'on jette des déchets dans votre jardin, comme ça, là, ceux qui font ça, là, et respectez un peu, au pire, bah, je sais, c'est chiant, les poubelles, hein, c'est relou. Quand on mange, voilà, on en fout partout, il y a des déchets plastiques partout. Mais ramenez-les chez vous, et jetez-les chez vous, c'est tout, en fait. Ah, c'est pas compliqué, quoi. Jetez pas ça dans la nature, putain. Vous êtes censé être écolo, vous achetez des voitures électriques. Faites pas ça, bordel. C'est quand même un comble. Enfin, je trouve, hein. Ah là là. Bon, bah, sinon, voilà. IE charge plutôt bien, sauf certaines zones de France, voilà. Faut se méfier de la congestion réseau, de temps en temps. Dites-moi si vous avez eu des problèmes avec IE charge, vous, en commentaire, ça m'intéresse. Et si oui, à quelle borne? Allez, bye.